Bonjour. Au moment des élections, les électeurs choisissent généralement leur candidat en fonction de son programme économique. C'est une erreur de ne choisir qu'en fonction de ce programme. Il faudrait choisir également en fonction du programme politique, c'est-à-dire comment ce programme économique va-t-il être mis en œuvre par ce candidat. Pour la majorité des candidats qui sont présents dans cette élection présidentielle, nous connaissons le programme économique et le programme politique, comment il sera mis en œuvre. Par contre, il y a un candidat où on ne sait absolument rien. C'est le candidat Macron. Et je vais vous démontrer dans la vidéo qui suit qu'il ne pourra pas mettre en œuvre cette politique qu'il souhaite instaurer en France. Bonjour, je vais vous lire un petit message qui risque peut-être de vous faire changer d'avis au moment des élections. La France face à un krach économique. Si Macron devient président de la République française, pour former un gouvernement, ce sera mission impossible, car on voit difficilement les LR ralliés partager le pouvoir avec des ex-PS et quelques Front National. Les uns et les autres n'ont aucune vision commune de la vie économique et politique de la France. Juste un petit exemple, seulement sur la politique extérieure vis-à-vis de la Syrie. Les républicains extrémistes veulent conserver Al-Assad, alors que les membres du PS n'en veulent plus. Il en sera ainsi sur pratiquement tous les sujets. Ainsi, on verra surgir un gouvernement de 4 à 5 ministres, uniquement la garde rapprochée, ce qui ne va pas manquer de créer une vague de jalousie et de ressentiment parmi les ralliés mis au banc. Les résultats des élections législatives seront certainement très fractionnés, car les candidats éliminés au présidentiel, qui représentent une grande majorité, présenteront beaucoup de candidats et ont toutes leurs chances, car ce type d'élection est très fortement influencé par le personnel local du candidat à la députation. En outre, il est prévisible que les élus des communes qui ne sont pas d'accord avec la réforme de l'impôt d'habitation prendront position contre les candidats de Macron. Peut-être que les syndicats se réveilleront s'ils ne veulent pas disparaître, privés de la gestion de l'assurance chômage. L'Assemblée nationale ne pourra se mettre d'accord sur rien, car le président n'aura aucune majorité. Il essayera de diriger par décret, ce qui signifie coup d'État contre le parlementarisme, tout comme l'avait fait Valls avec le vote bloqué. Une présidence dictatoriale verrait le jour et la tentation de dissoudre l'Assemblée nationale serait grande. Le résultat économique. L'instabilité gouvernementale fera fuir les investisseurs, tant nationaux qu'étrangers. C'est déjà en cours pour les grandes fortunes. Les jeunes cadres et leurs start-up partiront avec leur ordinateur et leur brevet pour aller voir ailleurs si c'est mieux. Et on ne pourra pas les empêcher, car les frontières sont totalement ouvertes aux personnes. En outre, les marchés en général en France vont disparaître. Les capitaux partiront pour des pays stables et le gouvernement ne pourra rien faire, car il est interdit d'établir un contrôle d'échange dans l'Union européenne. Une bourse des valeurs, la bourse des valeurs, celle de Paris, va chuter de telle manière qu'il faudra suspendre les échanges, voire les fermer. L'économie, qui était déjà très malade, va s'écrouler. Les faillites se multiplieront, les licenciements aussi. Le chômage va atteindre des sommets, tout comme en Allemagne entre les deux guerres, avec des chômeurs qui ne pourront plus être secourus. Les systèmes des retraites vont disparaître par manque de cotisation et épuisement des fonds. Le système bancaire, cette fois-ci, ne pourra pas être sauvé par l'argent des contribuables, car comme les Grecs, les Français feront la queue aux portes des banques pour retirer les dépôts de leurs comptes courants, liquider leur épargne avant que le gouvernement ne bloque les comptes. Les gens et les entreprises cesseront de payer les impôts, Bercy n'aura plus aucune possibilité de mettre en œuvre les décrets présidentiels. La contestation va descendre dans la rue, la délinquance va augmenter proportionnellement à la misère. La France va se fractionner selon les ethnies, les régions qui la composent et selon les religions. La France pourra très rapidement se trouver dans une telle situation et comme l'a dit un chômeur allemand en 1934, les entreprises avaient fermé par milliers, même les gens honnêtes en étaient réduits à voler pour se nourrir. Comme beaucoup, j'avais tout perdu, alors je me suis inscrit au Parti national socialiste. Mais en France actuellement, on ne voit aucun homme providentiel comme Hitler en Allemagne ou Charles de Gaulle en France. Lors des législatives, c'est à espérer
que les Français sauront distinguer les traîtres, les sans-parole, les sans-morale, les fauteurs de troubles et les renverront directement chez eux. Il faut espérer que les Français qui sont des gens cartésiens et raisonnables au présidentiel ne voteront pas pour une prévisible anarchie. La fin de la Ve République dépendra de l'attitude de la police, très Front National, et surtout de l'armée dont on ne sait pas grand-chose. Mais la Grande Muette s'est déjà réveillée en France. Le seul côté positif serait de l'Union européenne, qui est un créateur de tous ces problèmes. Nous avons déjà trouvé une telle situation politique, mais en ce temps-là, la France était une forte puissance économique, beaucoup moins dépendante de l'extérieur, et De Gaulle avait pour lui un brillant passé politique. La seule solution qui restera à Macron est celle qu'il a trouvée dans l'histoire du Troisième Reich allemand, la création d'un nouveau parti avec des membres choisis parmi tous et n'importe qui, ce qu'il a déjà commencé à faire. Nous avons déjà eu un exemple en France, le mouvement des commerçants, le poujadisme, qui a vu un très grand nombre d'amateurs sans aucune culture ni politique ni économique tenter de diriger la France, ce qui est différent de gérer son magasin. Ils se sont emparés de l'Assemblée nationale, mais ça n'a duré qu'une législature durant laquelle rien n'a été fait. Maintenant que vous êtes au courant de tout ce qui peut vous arriver, votez de manière intelligente.